Ne riez pas, c'est son vrai nom. Pensez pas que j'aurais été capable d'inventer ça, moi. Pierre-Henri François Marcel Calvata, vous voyez que j'aurais... Hein, allons. Je sais bien que j'ai de l'imagination, mais enfin pas autant que ses parents. C'est donc pourquoi l'échelle à la police est heureuse de remettre ses clés à la compagnie Yvalin dans la personne de Myrna. Bonsoir à vous, dame de la maison. Grand bonsoir à vous, étranger. Une nuit sauvage, c'est. Dieu vous assiste pour être dehors dans la pluie. Oui, sûr. Et je suis à marche de retour de la foire de crime jusqu'à Britos. Marcher à pied, étranger. Sur mes deux pieds, dame de la maison. Et quand ça j'ai vu votre lumière en bas, je me suis dit peut-être bien, si vous auriez une goutte de lait frais et un boucan tranquille, propre à mettre dormir un homme. De Christ ait pitié de nous. Ça ne fait rien quand même, étranger. Entrez ça, vous gardez de la pluie. Décédé, il est. Décédé. Oui, étranger. Il vient de me tomber là, raide mort sur les bras. Dieu lui pardonne. Et me voilà maintenant,
avec un sang de mouton en bas dans les collines, et pas un pain de tourbe de rentrée pour l'hiver. Pour un qui est mort, il a comme un air drôle. Drôle. Il a été de tout temps étranger. Et il est drôle dans la vie. Probable que ça fait des morts drôles après ça. Et c'est pas prodige que vous le laissez là de tout son long, sans toilette, pas arrangé même. J'avais peur d'étranger. Parce qu'il a mis sa malédiction noire sur moi ce matin. Si je toucherais son corps, en cas qu'il tomberait mort d'un coup. Ou si je laisserais quelqu'un le faire. À part seulement sa sœur et elle. C'est à 10 miles d'ici qu'elle est, dans la grande vallée, l'autre côté de la colline. C'est une drôle d'histoire, ça. Que même sa propre femme, elle doit pas le toucher. Mort qu'il est, là, bien tranquille dans son lit. Un homme sait que t'es vieux, que t'es rogneux étranger. Toujours là-haut, sur les collines. À penser des pensées dans la brume noire. Mettez votre main sur lui maintenant. Et dites-moi s'il est froid tout de sûr. Et tournez sur moi sa malédiction. C'est ça que vous cherchez, dame de la maison? Je mettrai pas la main dessus pour tout l'or du lac Nahanagan. Quand même il y en aurait d'un rebord. Mais aussi bien d'autres proies. Serait même pas signe de mort pour un pareil comme lui. Parce que toujours il a été froid de corps. Chaque jour depuis que je l'ai connu. Chaque nuit autant. Étranger. Mais j'ai idée qu'il est mort tout de sûr. Parce qu'il était à se plaindre depuis une durée de temps d'une douleur dans le cœur. Et ce matin-ci, dans le temps qu'il était pour partir à Britas, à ces 3-4 jours, il a senti un grand tour dans le côté. Là-dessus, il s'est mis dans son lit. Et tout durant que l'ombre montait sur la vallée, il était à dire qu'il était détruit. Puis là, d'un coup, comme le soleil tombait sur la tourbière, il a fait un grand saut, un grand cri tout du fond, et il s'est tendu raide, pareil qu'un mouton mort. Dieu est cela. Celui-ci peut-être. Il vous fera plus de bien que le lait de la meilleure vache de tout le comté d'Huis Clos. Le Tout-Puissant vous le rende. Et à votre bonne santé. De pipe. Je m'y connais si un étranger. Mais c'est des bonnes. Grand merci à vous, dame de la maison. Asseyez-vous donc, étranger. Prenez votre repos. Mon chemin, je marchais par le monde, dame de la maison. J'ai vu des grands prodiges. Mais de ce jour-ci, j'avais jamais vu une veillée de mort avec des alcools fines, du bon tabac, des pipes. Ce qu'il y a de mieux. Et rien personne qu'une femme pour taper dans tout ça. Je vous ai pas dit qu'il venait de me tomber là, raide, mort, juste au coucher du soleil. Comment je m'en serais allée courir dans la vallée pour dire aux voisins? Une femme seule comme je suis, sans une maison auprès. Sans faire offense, dame de la maison. Pas ombre d'offense. Étranger. Un comme vous, passant là dans la nuit noire. Comment il serait allé savoir en quelle façon j'étais solitaire, sans une maison auprès ni rien. Si, dame, je savais. Et je me disais comme ça,
en passant la porte pour entrer. J'ai l'idée que des femmes seules, il y en aurait plus d'une qui aurait peur d'un pareil comme moi dans la nuit noire. Même dans une place qui ne serait pas solitaire autant que cette place ici, où il n'y aurait pas 2 hommes en vie à voir votre petite lumière briller par le carreau. Il n'y en a plus d'une qui aurait peur. J'ai idée. Mais moi, jamais j'ai su ce que c'était que d'avoir peur. Ni d'un mendiant, ni d'un évêque, ni d'un comme vous, ni rien. C'est pas de pareil comme vous, étrangers, mais de bien autre chose, que le monde peut avoir peur. Oui, sûr. Dieu nous assiste tous. Vous dites ça, étranger. Comme un qui aurait la peur facile. Moi, vous dites ça, l'âme de la maison. Moi qui suis à marcher le pays par les nuits longues, à passer les collines quand le brouillard les couvre, quand une petite badine vous a l'air grosse comme le bras, un petit lapin, un gros comme un cheval vert, et un tas de tourbes, gros comme un clocher de la ville de Dublin. J'aurais la peur facile. Beau temps y aurait, je vous dis, que je serais fermé dans l'asile de Foudriche, moi. Ou peut-être bien. Je m'en serais couru grimper dans les collines d'en bas, sans rien sur moi qu'une vieille chemise. Et les corbeaux auraient mangé, pareil comme Patch Darcy. Dieu l'ait pitié. L'année d'avant. Vous le connaissiez, Darcy? Je suis pas le dernier dans le monde qui a entendu sa voix vivante. De longues histoires on a levées sur ce qui a été dit dans ce temps-là. Mais qui croirait ces choses qu'ils ont racontées dans la vallée? Ça n'était pas mensonge, dame de la maison. Je passais là en bas, par une nuit noire pareille comme cette nuit-ci. Et les moutons étaient couchés dans l'abri de la douve. Chacun d'eux a toussé, à s'étouffer de gorge comme un petit vieux, avec la grande pluie et le brouillard. Et là, j'entends quelque chose qui parle. Un parlage drôle, vous ne croiriez pas. Quand même vous seriez au sortir de votre rêve. Et moi, Dieu de grâce, je dis, si là je commence d'entendre des voix pareilles comme cette voix dans le profond de la brume, sûr, je suis détruit. Et je m'empare à courir, à courir, à courir, jusqu'à temps d'être en bas à Radvana. Toute cette nuit-là, je me suis fait sous le matin d'après, sous le jour d'après encore. Je m'en revenais des courses là-bas. Et le 3e jour, ils ont trouvé Darcy. De ce moment-là, j'ai compris que c'était lui que j'avais entendu. Et ma peur a tombé. Dieu épargne, Darcy. Jamais il serait monté par ici, sans entrer un moment, soit sur son chemin d'aller, soit sur son retour. Et c'est bien solitaire que j'ai été des longueurs de temps après ça. Et puis, je suis revenue heureuse. Si on peut jamais dire qu'on est heureux étranger.
solitaire. Personne n'y avait sur cette fin de route, quand vous étiez sur votre retour de crime. Un jeune homme y avait, avec un troupeau de brebis de montagne. Et lui, à leur courir derrière, toutes ci, toutes là. Loin au bas étranger? Pas bien loin. Et si vous n'avez pas la peur facile? Peut-être. Vous pourriez bien rester un petit grain de temps tout seul avec lui, là. Oui. Oui. Sûr. Je pourrais. Ça fait pas de tort un mort. Je m'en vais descendre un peu. Là-bas, derrière. Vers l'ouest étranger. Parce que, lui là, c'était dans sa coutume d'y aller comme ça sur le soir une fois le temps. Et tifler de cette place-là. Et le jeune homme que vous avez vu, une espèce de fermier qui est monté de la mer, habitait une chaumière par là-bas. Il s'en venait alors faire un petit tour chez nous, voir s'il n'y avait pas un coup de main à donner. Et moi, j'ai besoin de lui cette nuit. Qu'il s'en descende en bas, dans la vallée, au lever du soleil, et qu'il aille dire aux gens que lui, là, il est mort. C'est moi qui le cherchais dans la maison. Allez pas vous détruire comme ça dans la grande pluie. Votre chemin, vous ne trouveriez pas étranger. Parce que de sentier, il n'y en a rien qu'un tout petit et qui court entre deux bourbières. Quenan et la charrette avec il s'y noirait entier. Mettez-vous à votre aise et dites une prière pour son âme. Je serai pas là. Peut-être bien. Si vous pourriez me donner un bout de fil gris et une bonne aiguille fine. Il y a de la sûreté dans ça, une bonne aiguille, dame de la maison. Je pourrais faire un petit point à ma vieille veste, tout durant que serait à prier pour son âme, en train de monter toute nue, trouver les seins du ciel. Tenez, étranger. Voilà une aiguille. Ça ne sera pas trop solitaire ici pour vous. J'ai idée. Habitué que vous êtes aux collines d'en bas. Parce que mort tout de même. Ça fait plus de compagnie que d'être assis tout seul à écouter crier le vent de tempête sans savoir sur quelle chose mettre sa pensée. Pas vrai? Oui, sûr, c'est vrai. Le Christ a pitié de nous. Le profondiste que ma vie a été dominée. Le profondiste que ma vie a été dominée. De profondiste que ma vie a été dominée. Ça fait pas de tort. Un mort. Ayez pas peur, votre honneur. Je voulais pas le mal. Vous ne me laisserez pas dire une prière pour votre âme. Le diable l'adresse. T'entends ça, étranger? Une femme qui siffle comme ça, des deux doigts dans sa bouche. T'as déjà vu ça? Détruite soif que je suis. Même ma vie d'une goutte avant qu'elle ait de retour. Vous n'êtes pas mort?
Comment je serais mort, étranger, c'est que je suis, pique-noce au four. Et qu'est-ce qu'elle ira dire? Elle là, si elle s'en vient à sentir sur vous l'odeur de ça. C'est pas pour rien que vous êtes infirmier de doctrement, j'ai été. Non, étranger. Elle n'est pas pour me venir auprès, ni rien. Et moi, je ne suis pas pour être longtemps mort. Avec la trempe dans le dos que j'ai. Tout le côté raide. Et si c'était pas une bouche d'enfer à me chatouiller le nez, à moitié mort que j'étais de me retenir d'éternuer. Et vous, là, gna gna gna, quel mauvais temps par-ci, et d'ar-ci par-là, diable étouffe. Et les clochettes du Dublin, il vient ce whisky. Il arrive avant que j'ai pu me liper une goutte. Bon. Maintenant, tu vas au vaisselier, là-bas. Et tu m'amènes le bâton noir, qui est dans le coin, derrière, à l'ouest, contre le mur. Celui-là, le bâton? C'est là, étranger. Bâton que je garde depuis longtemps. À cause j'ai une mauvaise femme dans ma maison, ici. Elle, là, vous voulez dire maître de la maison? Elle, là. Grande et belle de parole comme elle. Oui. Mauvaise épouse qu'elle est. Très mauvaise épouse, même. Pour un homme vieux. Je suis arrivé vieux. Dieu m'assiste. Quand même, j'ai encore le bras bon. Attends un peu. Et tu vas voir quel remue-ménage il va y avoir dans cette place-ci, d'avant 1 heure ou 2. Y a pas quelqu'un qui vient par là-haut? Il y a quelqu'un qui vient dans le sentier. Remets ce bâton dans le lit. Lire le drap, bien plat, comme il était. Tâche à dormir maintenant. Ne fais pas mine de savoir rien. Sans quoi, j'aurais ta peau. T'aurais rien dit du tout, si j'aurais pu durer. Mais, détruit de soif, j'étais. N'ayez pas peur, maître de la maison. Et comme vous, qu'est-ce que je peux en savoir? Que je me mette de dire mot? Ou lever la main pour vous retenir?
Étranger. Où cela, je vous dis? Pas de bruit, je vous dis. Ils sont presque à la porte. Je n'ai pas été longue, étranger. Longue? Pas mal tout de même, l'homme de la maison. Parce que lui, là, je l'ai croisé dans le sentier. Et lui, là, rien. Pas signe de rien, l'homme de la maison. Vas-y, tiens. Tire un peu le drame à Keldara. Et regarde toi-même. Tu verras bien si c'est la vérité que je dis. Je peux pas, Nora. J'ai peur des morts. Vous aurez une goutte de thé avec moi et le jeune homme étranger. Où? Vous n'aimerez pas mieux aller dans la petite chambre à côté. Vous allongez un bout de temps sur le lit. Détruit, que vous devez être, j'ai l'idée, d'avoir marché toutes ces longueurs de route dans la grande pluie. M'en allez comme ça. Et vous laissez, enveillé de mort que vous êtes, dame de la maison? Non, sûr, je ferai pas. Et votre thé, merci. Et je ne demande pas trop après. C'est une pauvre veste que vous avez là. Dieu vous assiste. Et vous, comme tailleur, un pauvre tailleur que vous lui faites, j'ai idée. Si c'est un pauvre tailleur que je fais, c'est faire un pauvre gardien de bête, j'ai idée. D'être à courir d'arrière, d'avant. Après une petite poignée de brebis, comme je vous ai vu courir ce jour-ci, jeune homme. Quand ça vous étiez à rentrer de la foire. Prends pas garde à lui, Makeldara. Il a un petit coup de trop. Il va pas tarder à se dormir. C'est pas mensonge ce qu'il dit. Sûr. Détruit que j'étais avec elle. Entêté de mal qu'elles étaient ces bêtes-là. Et que je te rentre ici dans les jardins du voisin. Et que je te culbute dans les tourbières rouges. Une trollée de vieilles piques t'aurais cru plutôt que du mouton. Une drôle de race que c'est, la brebis de la montagne, mon ami. Je suis pas habitué d'elle du tout. La brebis de la montagne. Il n'y a que ceux d'élever là-haut, dans la vallée de Glemelour, à pouvoir la mener, j'ai vu dire. Ou ceux d'un peu plus haut, de Radvana. Ou vers Glenimal. Des pareils comme Patch Darcy, Dieu sauve son âme. Qu'aurait pu passer à travers un troupeau de 500 et voir qu'il manquait un mouton sans les avoir comptés ni rien. L'homme là qui était venu drôle dans sa tête l'année d'avant? Oui, sûr. Un grand homme, c'était un jeune homme. Un grand, je vous dis. Un agneau d'une de ses brebis, du premier coup d'œil, vous le connaissez. Et même pas marqué encore. Et il pouvait courir de cette place ici à la ville de Dublin sans reprendre haleine. Sûr. C'était un grand homme. Et c'est pas grand-chose aussi d'entendre un homme vivant dire du bien d'un homme mort. Et mort fou en plus. C'est vérité ce que je dis. Dieu est son âme. J'ai vu dire ce jour-ci, Nora Burke, qu'il était toujours à aller et venir par le sentier là en bas, Patch Darcy. Et on disait aussi
qu'il ne serait jamais passé ici, soir ou matin, sans entrer te dire un mot. C'est pas mensonge ce qu'on t'a dit, Makeldara. Les hommes, t'en as connu à revendre, j'ai idée. Quand même, c'est dans une place solitaire que tu vis. C'est dans les places solitaires qu'on a besoin à parler avec du monde. Et qu'on est à chercher après quelqu'un au soir du jour. Et si des hommes, j'en ai connu à revendre, ceux-là que j'ai connus, c'était des Ampias. Parce que, petite fille, j'étais dure à plaire. Dure à plaire, jeune fille. Et dure à plaire, pareil, maintenant que je suis une femme, Makeldara. Ce n'est pas un mensonge, je te dis. Et dur à plaire t'étais, quand ça t'a été le prendre, lui, là. Et comment j'aurais fait une fois arrivée vieille? Si j'aurais pas marié un, avec un bout de ferme, et des vaches dessus, et des moutons dans les collines d'en bas. C'est vrai, Nora. Et aussi bien, t'étais pas si bête. Parce que c'est toute la bonne pâture ici. Quand même, c'est une place solitaire. Et j'ai l'idée qu'il laisse une bonne somme après lui. Des nuits et des nuits. J'ai été à me dire que j'avais été bien bête de ce temps, Makeldara. Parce qu'au bout de ferme, avec des vaches dessus, et des moutons dans les collines d'en bas, à quoi c'est bon? Quand ça, tu restes assise à regarder par une porte pareille comme cette porte-là, et rien d'autre à voir que les brumes en train de rouler en bas vers la tourbière. Et puis encore, les brumes en train de rouler là-haut en montant de la tourbière. Et rien d'autre à entendre que le vent en train d'hurler dans les bouts d'arbres rompus que la grande tempête a laissé derrière elle. Et les torrents grands de pluie, tout à mugir. Qu'est-ce qui ne va pas cette nuit, Nora Burke? J'ai vu dire que c'est des choses pareilles comme ça, que les hommes ils racontent, après qu'ils sont restés perdus une longue durée de temps dans les collines d'en bas. Une nuit mauvaise. Une nuit sauvage, c'est Makeldara. Et une longue durée de temps, ça fait. Pas vrai que je suis assise ici, dans les collines d'en bas, à mettre bouillir sa soupe à lui, et la soupe pour la coche qu'a fait ses petits, et cuire un pain quand la nuit tombe. Une longue durée de temps, ça fait. Pas vrai que je suis assise ici, les jours d'hiver, les jours d'été, les beaux jours du printemps, avec les jeunes qui grandissent après moi et les vieux qui s'en vont. À me dire un jour, en regardant Mary Bryan, elle qui n'était pas haute comme ça quand moi j'étais déjà belle fille. Et là maintenant, la voilà avec 2 enfants et un d'attendu d'ici 3-4... 3 livres d'argent qu'on a ici, Nora Burke. Et à me dire une autre fois, en regardant Peggy Kavanagh, elle qui avait la main légère, pas ça pareil pour te traire une vache dure ou te faire lever un pain. Et là, maintenant, la voilà sur les routes à courir le pays. Ou assise là dans une vieille maison sale, sans une dent de reste dans sa bouche, sans un grain de sens, et pas plus de cheveux sur sa tête que sur un bout de colline après qu'on a été à brûler la jambe dessus. 5 livres, 10 billets, un bon paquet sûr. Tu parleras pas comme ça quand tu seras pour marier un jeune, Nora Burke. Là-bas, à la foire, il disait que mes agneaux, c'était les mieux d'agneaux. Et j'en ai vendu un bon prix. Parce que maintenant,
Je me fais plus rouler d'autres quand ça mes agneaux ils sont bons. Combien t'as eu? 20 livres le tout, Nora Burke. Il n'y aura qu'à attendre qu'il soit été en repos un bout de temps, lui là, ou cette église. Et après ça, il me mariera dans la chapelle de Radvana. Je ferai monter mes moutons là-haut, sur le bout de colline que t'as dans la montagne d'en bas. Et plus rien y aura à nous faire peur de mettre notre pensée dessus quand la brume descendra. Pourquoi je te l'enverrai, Magdara? Toi, tu viendras vieux. Moi, je viendrai vieille. Et d'avant peu de temps de ça, je te dis, tu seras assis là, dans ton lit, comme ça il était assis lui. Avec ta figure qui se tire tout de travers, tes dents qui tombent, et tes cheveux blancs dressés tout autour, comme un vieux buisson que les moutons ils y sautent par un trou. C'est pitié de devenir vieux. Mais sûr, c'est drôle aussi. C'est drôle de voir un vieux assis là tout droit dans son lit, sans une dent de reste. Et rien que la parole dure à la bouche. Et le menton dur à traboter l'écorce du bord d'une planche de chêne que tu serais pour faire une porte dedans. Tu me pardonnes, Makeldara. On viendra vieux, nous tous. Mais sûr, c'est drôle. Trop solitaire que t'es d'avoir été marié longtemps avec un vieux Nora Burke. Et te voilà encore à parler comme un pauvre regardeur de bêtes qui serait à descendre du profond de la brume. Mais c'est une jolie vie maintenant que tu vas avoir avec un jeune. Bien sûr, le Christ nous délivre. Là, pas de risque. Que dira la mariée? Tout durant que je serai à pourrir en bas, aux 7 églises. Attends le beau cadeau que j'ai pour toi, un qui ira te suivre dans le fin fond des montagnes, quand le grand vent soufflera. Sauve-moi de là, Nora, pour l'amour de Dieu. Il a toujours fait ce que tu voulais et j'ai idée qu'il fera encore maintenant. Il est mort ou non? Que je sois mort ou non, ça ne change pas guère pour toi. Il est fini maintenant. Le beau temps que tu as eu, et toutes tes parleries d'hommes jeunes, et de vieux avec, et de brumes qui montent, qui descendent. Et là, tu vas passer cette porte, Nora Burke. Et c'est pas demain, la veille, ni après-demain, ni aucun jour de ta vie après ça, que tu remettras le pied de ce côté-ci. De la part d'un homme qui est vieux. C'est dur ce que vous dites là, maître de la maison. Parce qu'une pareille comme elle, qu'est-ce qu'elle fera donc, c'est tant que vous l'achetez sur les routes? Courir le pays qu'elle fera, comme Peggy Cavana en bas là-bas, mendier de l'argent aux croisées des routes, ou aussi bien vendre des chansons aux hommes. Allez, Nora Burke, ce sera vite ton tour dans cette vie-là. D'être vieille, ce sera vite autour de tes dents de tomber, ta tête d'être comme un buisson, que les moutons ils y sautent par un trou. Il y a un bon hospice à Randrum là en bas. Une pareille, quand même, jamais elle ira. Sur les routes solitaires qu'elle s'amira, à se cacher de tout jusqu'au temps de sa fin, qu'on la trouvera raide comme un mouton mort. Avec la jolie blanche dessus. Ou les grosses araignées, tout aussi bien à faire leur toile dessus, tout en fond d'une douve. Et vous? Comment vous serez ce jour-là, Daniel Burke? Comment vous serez ce jour-là? Étendu là dans votre tombe depuis des durées de temps? Mauvais là dans votre vie? Et mauvais une fois mort? Même c'est comme ça. Pourtant, qu'est-ce qu'on y peut? Remontez donc dans votre lit.
Restez pas à prendre votre mort, avec tout ce vent qui souffle, et la pluie avec à vous tomber dessus à 2 minutes de peau que vous êtes. Bien trop contente, bien trop fière que tu serais si je m'en irais prendre ma mort le jour que je me fais libre de toi. Allez, marche-toi. Passe cette porte et ne reviens pas de ce côté-ci. Si c'est que t'as faim, que tu cherches un lit. Peut-être bien. Il apprendrait, lui, là. Mais qu'est-ce qu'il fera de moi maintenant? Vous donnez la moitié d'un lit bien sec et votre compte en tricot. Tu le crois donc si bête, étranger? C'est pas toi qui es bête. Elle, là, elle va passer cette porte. Et toi, tu vas partir après, étranger. Même qu'il pleut. Parce que, tout de sûr, tu parles trop. Allons-y, dame de la maison. La pluie tombe, mais l'air est doux. Aussi bien, la matinée sera belle, grâce à Dieu. Qu'est-ce que ça peut me faire que la matinée soit belle? Détruite que je suis tout de sûr, d'être à mon partir, prendre ma mort à marcher par les routes. Vous ne prendrez pas votre mort avec moi, dame de la maison, bon comme je suis pour trouver de quoi se mettre sous la dent. Allons-y là, je vous dis. Et tout le temps que vous serez à sentir le froid et le gel, la grande pluie, le soleil encore, et le vent du sud qui souffle dans les vallées. Assise là-haut sur le mouillé d'un talus de douve, vous ne serez pas comme vous étiez assis dans cette place, à vous faire vieille, de regarder le temps passer jour après jour, et vous passez avec. Et un jour comme ça, vous viendrez à dire, c'est une belle soirée, grâce à Dieu. Et une autre fois, c'est une nuit sauvage, Dieu nous assiste. Mais sûr, elle passera. Et vous direz comme ça. À la porte, je vous dis. Allez chaboter plus bas dans la vallée. Venez avec moi, dame de la maison. Ce n'est pas que mon jaboti que vous entendrez de ce temps qu'on ira. C'est le cri des hérons qui volent sur les lacs noirs. Et le coq de bruyère. Et les hiboux avec. Et les alouettes. Et les griffes de reine les jours qu'il fera chaud. Et ceux-là, jamais vous les entendrez parler de vous venir vieille, comme Peggy Cavana, ni perdre tous vos cheveux, perdre la lumière de vos yeux. C'est rien que des chansons fines que vous entendrez d'eux au lever du soleil. Et pas de vieux tousseux à vous siffler aux oreilles, pareil comme un mouton malade. Le sifflet de tous ceux. J'ai l'idée que c'est moi qui l'aurai, à force de dormir aux étoiles par les nuits froides. Mais vous êtes beau à parler, étranger, et je m'en vais avec vous. Vous vous croyez bien fier de ce que vous avez joué à faire mine d'être mort. Mais d'à quoi ça vous sert? Une femme, comment elle pourrait vivre
dans une place solitaire comme cette place ici, sans dire un mot de parole aux autres qui passent. Et vous, comment vous pourriez vivre de ce jour-ci, sans personne à prendre soin de vous? Et qu'est-ce que vous aurez maintenant? Qu'une vie noire, Daniel Burke. Et peu de temps sera passé, je vous dis, avant que vous serez de nouveau étendu sous votre drap. Et là, mort toute sûre. Assise-toi là. Prends donc un petit doigt de gnôle. Michael Dara. Une grande soif que j'ai. Et la nuit est jeune. Sûr. Après cette peur de mort que vous m'avez faite, moi qui ai mené les brebis de la montagne jusqu'au point du jour, J'avais dans l'idée de te cogner, Michael Dara. Mais t'es un homme tranquille. Dieu t'assiste. Et je te fais plus qu'un de rien. À ta bonne santé, Michael Dara. Dieu vous le rende, Dan Burke. Longue vie, heureuse vie, bonne santé à vous. Cette année est le centenaire de la mort. Je ne sais pas si on le fête beaucoup, enfin nous essayons de le faire humblement. La traduction est due à Françoise Morvan. Les comédiens sont Daguet de Romo dans le rôle de Vagabond. Cyril Oscar dans le rôle de Nora. Dans le rôle de Michael Dara. Et Louis Alain, dans le rôle de Dan Burke, metteur en scène de la pièce et du décor. Et la régie est assurée due à Olivier Rec. La vidéo. La vidéo.
vidéo, excuse-moi. Le caméra, T'es derrière le l'écran, caméra. avec le caméra. Parce que Tant de marquer les clés. voilà, parce qu'en effet, il faut que le metteur en scène me rende les clés, autrement vous ne pouvez pas sortir. C'est Eric qui les a. Bien, merci Marielle. Eh bien, merci à vous pour ce travail magnifique. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois que je vous vois donc dans l'ombre de la vallée et que pour moi c'est un enchantement à chaque fois. Hein, je vous avais dit, un texte fabuleux, servi par des acteurs qui s'y mettent complètement à fond. Et vous avez une tranche de vie la plus authentique possible de ce que pouvaient être des paysans irlandais du 19e siècle. C'est absolument magnifique. Et vraiment, on peut du fond du cœur remercier la compagnie Yves Alain de nous offrir des moments aussi précieux. Il s'agit de théâtre qui nous accueille et le public. Alors, la suite du cycle Sing, donc pour 1909, donc pour le centenaire, la suite du cycle Sing, ce sera le 23 mai. Oui, avec La Fontaine aux Cerfs, pièce en 3 actes. Alors, pièce en 3 actes, donc il n'y aura pas de courte échelle. N'est-ce pas? Donc, désolé pour les talents que nous avons l'habitude de voir en première partie. Mais là, il n'y aura pas de première partie. Ils feront la première et la seconde parce que 3 actes de Sing, ça peut pas, ça nous emmènerait vraiment trop loin. Et donc, là, c'est priorité à la pièce. Eh ben, on les applaudit encore du fond du cœur. Vous savez que donc, samedi prochain, il n'y a pas d'échelle à coulisses. Bon. Mais d'ici là, il y a plein de choses. Par exemple, demain dimanche 5 avril à 15h, Honoré Philo, donc, que j'anime place de la Bastille, dans la brasserie du Falstaff. Donc c'est à 15h. Avons-nous créé l'espace et le temps de toute pièce? Pas mal, ça. Bon, donc on se prend la tête pendant 2 heures, mais rassurez-vous, compte tenu des oiseaux qui vont venir, en principe, on va pas passer un mauvais moment. Lundi, c'est la soirée acte au studio Raspail, 216 boulevard Raspail. C'est juste au croisement Vavin, vous savez, là où il y a le dôme, la rotonde, le select. Donc au studio Raspail, je dessine sur scène pendant que l'on interviewe les comédiens. Alors là, je serai à court. Rassurez-vous, je ne serai pas à court d'idées, vu que sur scène, nous aurons notamment René de Obaldia, lui-même, 90 ans aux cerises, qui va donc nous annoncer le spectacle qu'il va faire pendant 1 heure au sein du Petit Hébertot à partir de la mi-avril. Alors ça, c'est absolument magnifique. René de Obaldia sur scène, c'est une joie sans mélange. Mardi, un autre café philo qui s'appelle qui se passe au café Sur un air de Flora, 160 boulevard de Charonne. C'est tenu par Yves Le Tourneur, qui est un type qui a fait 40 ans de professorat de philo et qui a résisté donc à 40 ans d'enfant. Il m'a envoyé un joli petit papier l'autre jour sur le compte de livre. Voilà, exactement. Ah, on va passer le papier, déchiré sur la nappe. Ouais. Je comprends pas beaucoup. Tout à fait fascinant. Mercredi et jeudi, c'est le moment de vous repasser les DVD des anciens échelles à coulisses. C'est le moment d'écouter les CD que vous avez achetés aujourd'hui. Vendredi, l'Antre Magique 50 rue Saint-Georges, donc où il y aura à 19h, où il y aura Même te promène donc pas toute nue avec Michel Cupiec. Samedi, je n'en suis pas sûre, parce que c'est le samedi de Pâques, je ne suis pas sûre que ce soit lui. Même je suis sûre que pas d'ailleurs. Et ensuite, dimanche de Pâques, lundi de Pâques, tout est fermé, sauf la pâtisserie. Ah si, vous avez remarqué, en sortant de la messe, n'est-ce pas, on va acheter un pied de gâteau. Les œufs. Et il y a quand même des traditions qui durent. Lundi, vous remettez donc de la crise de foie des chocolats dont on vous a gavé pendant 2 jours. Parce que le chocolat avec le champagne, c'est un cocktail mortel.
Donc vous avez toute la semaine paisiblement pour vous en remettre. Et le samedi d'après, Rémi Boisbesson, celui qui en première partie vous a interprété Léo Ferré, vous interprétez les anarchistes de Léo Ferré, eh ben, il nous fera un récital d'1 heure avec ses propres textes, ses propres musiques et les reprises qui lui tiennent à cœur, puisque le principe de la remise de clés, nous l'avons vu ce soir, c'est que l'artiste est libre de faire ce qu'il veut des clés qu'on lui remet. Et il faut bien dire que c'est une liberté ce soir qui a été merveilleusement utilisée. Donc, je vous souhaite de passer d'heureuses Pâques, de compenser les chocolats par 5 fruits et légumes par jour. Alors, alors les fruits et légumes, attention, sans OGM, sans pesticides, sans OGM. Merci. Maintenant, ils vont être étiquetés, n'est-ce pas, sans maïs, sans irradiation, sans... Enfin bon, vous êtes prévenus, il ne reste plus grand-chose à bouffer. Puis en fin de compte, il faut mieux aller au chocolat. Oui. Attention, chocolat, commerce équitable. Hein. Faites attention que le lapin soit équitable. Ouais, faut pas dire ce qu'on a fait. Que les poules soient équitables, que les œufs soient équitables, que les poissons soient équitables. Et puis, le plus important, bien sûr, faites attention en traversant. Les enfants de la France 2 ne savent pas comment pousser les pommes de terre. Les petits Parisiens. Donc je filme mes célébrités. J'ai vu mauvais chocolat. Là-bas, il y a Ivana. J'ai rajouté dessus Depardieu et tout ça. Alors, sur impression. Depardieu va me dire oh, du Pierry, François Marcel. Oh, tu me filmes derrière un drap vert. T'inquiète pas, c'est la couleur. Mais les inclurés, les chiens à la coulisse, c'est mon tour. Pratique le drap vert. Hein.